je vois un message qui est important, ne plus mettre les gilets jaunes. Malheureusement, je l'ai dit 3 semaines après le début du mouvement et après libre à chacun de le mettre ou de pas le mettre, mais c'est vrai, quand il n'y a pas de gilets jaunes, c'est beaucoup plus difficile de justifier l'utilisation de la force, comme on a pu voir le 14 juillet, parce qu'ils savent plus qui est qui, et forcément c'est compliqué même pour les médias de dire que c'était des gilets jaunes alors qu'il y a... Bah oui, et puis ce qu'il faut expliquer aussi aux Français, c'est que les Gilets jaunes, ça a été un mouvement d'ingénierie sociale. Effectivement, les gens, ils ont maintenant envie d'avoir la vérité, de changer les choses, de arrêter de crever de faim, et puis qu'on arrête de se foutre de leur gueule dans les médias et sur les chaînes YouTube de certains faux porte-parole. Mais effectivement, Gilets jaunes, pas Gilets jaunes, à la limite, peu importe. Maintenant, c'est citoyens français, éveillez-vous, réveillez-vous, ouvrez votre bouche, relevez la tête et regardez-les droit dans les yeux. Vos acteurs de crise comme vos politiciens de merde, comme vos journalistes de merde. Il n'y avait pas de gilets jaunes. Voilà. Mais après, chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Je voudrais faire un... Sauf nous. Parce que nous, on n'est pas libre, apparemment, de dénoncer qu'il y a des acteurs de crise dans le mouvement. On n'est pas libre de parler de franc-maçonnerie, sinon on est des tarés. On n'est pas libre de dénoncer les réseaux pédosatanistes, sinon, faut nous foutre en asile psychiatrique. Mais lui, Maxime Nicole, lui, au moins, il le dénonce, soi-disant, ce truc-là. Mais il connaît pas la chaîne d'Alexandre Le Breton, et puis il va pas sur les sujets, il fait pas les recherches, et puis il empêche les gens de parler de ces sujets-là. Pour ceux qui avaient toujours pas compris, là, ou commencez à comprendre un petit peu, Maxime Nicole, jusqu'où ça va, la manip, là. Un petit paragraphe vite fait là sur, enfin vite fait, pas vite fait en fait, le temps que ça prendra. Pour Nantes, ce week-end Nantes forcément. Donc alors, attends, il faut qu'on te remette un petit peu de Dupontel là qui passe le bac là, parce que c'est exactement ce que t'es en train de faire. Putain, tu remplis les vides. Tu remplis les vides, Maxime. T'as rien à dire. Donc tu fais 2 lives là dans la journée parce que y a des sujets que t'avais pas traités, etc. Mais tu pourrais en faire 15 dans la journée pour rattraper le retard parce qu'il y a plein de sujets dont t'as pas parlé. Et là, tu remplis le vide. Donc c'était quoi l'urgence là de nouveau de ton live là? Ça sert à rien. Il y a rien à dire là-dessus. Manifestations, les rassemblements, tous les attroupements de personnes de 8h à 20h je crois ont été interdites. C'est pas étonnant. On s'attend forcément aussi, enfin je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi et les modos, on en a parlé un peu et on s'attend à ce que les forces de l'ordre mettent la pression. Donc en plus d'écrire ton bouquin, d'aller chercher une bagnole pour ta bonne femme, comme de par hasard. Tu te rends compte, on a plein de corrélations, toi et moi. Je crois que le Seigneur a scellé nos destins, à toi et à moi. Sérieux, hein. Il a soi-disant sa fille à l'hôpital, pareil, le lendemain. Là, l'histoire de bagnole, tac, lui aussi, histoire de bagnole. Je prends des notes, il prend des notes. Je dis un mot, il dit le même. C'est incroyable. Incroyable. Moi, ça me m'épate, ça. J'ai l'impression d'être à Disneyland, là, quand je vois le complot s'afficher de manière aussi grossière. Ça me fait bien plaisir. Alors vas-y, on continue. À la famille de Steve et demande à ce que la famille Steve communique peut-être, hein, c'est une hypothèse, communique en disant mettre la pression à la famille de Steve et demande à ce que la famille Steve communique peut-être, hein, c'est une hypothèse, communique en disant que ils veulent pas de manif au nom de Steve. Alors s'il y a des personnes de la famille de Steve qui sont là, je tiens alors moi je suis nul dans ce genre de trucs, hein, les condoléances, les machins. Oh bah t'es nul dans beaucoup de choses. Sérieux. Si maintenant vous faites de la récupération d'un pauvre jeune là qui est porté disparu, etc., pour en faire de nouveau votre étendard de trucs gilets jaunes, comme si vous étiez des sionistes en train de s'appuyer sur les victimes pour mener votre combat et avoir besoin de piétiner les victimes, comme Drouet l'a fait avec les blessés, comme toi tu l'as fait avec les blessés, comme Rodriguez l'a fait avec les blessés, de s'appuyer là-dessus pour ceci, cela, oh là là, vous vous rendez compte, les blessés, vous avez la même stratégie que les sales sionistes de merde qui s'appuient sur les morts de la Shoah, hein, dans leur fausse chambre à gaz de merde là, pour justement justifier toutes leurs pires manipulations, tous leurs pires mensonges, etc. Mais vous faites pareil, vous avez la même méthode en fait. Vous êtes des mecs odieux. Ça en faux porte-parole. Donc je vais pas faire un cinéma machin, je peux juste vous dire que je suis dégoûté pour vous et j'espère que ça n'arrivera jamais et je le souhaite à personne. Voilà. Ouais, bah tu sais ce qui est pire que ça, c'est de se faire kidnapper un enfant en bas âge, de se faire retirer ses gosses par l'ASE. Tiens, il y a quelqu'un d'autre qui m'a donné une très bonne idée là de ciblage de manif. Bah faut se pointer devant les locaux de l'ASE là. T'en parles jamais ça, Maxime Nicole, de ça? Voilà. Après, ce week-end, il va y avoir des manifestations et il y aura des manifestations sur Nantes. Ce qui est sûr et certain, c'est que beaucoup de gens sont en train de se préparer pour monter sur Nantes. Que le préfet... Bon putain, tu te rends compte les trucs dont il est au courant, hein. Il est au courant que y aura des manifs sur Nantes, il est au courant qu'il y aura du monde, il est au courant que le préfet, etc.
Donc ça, c'est son argument d'autorité. Ce qui fait qu'il y en a qui, ah, bah, il est au courant, Maxime, lui, il sait, lui. Viens, on le suit parce que lui, il a l'air de savoir. Bah ouais, il a l'air surtout de savoir comment bien vous manipuler la tête pendant 8 mois. Et ça, c'est un mot à tous les médias qui peuvent regarder les lives, et au préfet, et au ministre, et au président de la République française, qui n'a de nom que parce que il faut bien lui en donner un. Ouais, mais surtout, Maxime explique que la République, elle est d'essence maçonnique. La République, c'est une invention des francs-maçons, des maçons. Sinon, on parlerait d'une nation, la nation française, le pays français. La République, c'est maçonnique. Plus vous interdirez aux gens de vous dire merde, et plus vous ferez monter la colère. Donc si Ah bon? Bah alors Maxime, comprends bien que plus tu vas chercher à nous censurer et plus tu vas continuer à faire ta grande comédie et ton grand cinéma pour dire aux gens ce dont il faut parler, ce dont il faut pas parler et éviter les vrais gros sujets qui pourraient faire très très mal à Macron et aux journalistes et à toute cette caste dirigeante là qui contrôle les coulisses, les lobbies et tout le bordel, ah bah comprends qu'à force de pas vouloir en parler, etc., il y en a qui vont être en colère. Tu sais, moi je déconnais avec cette histoire de fourgonnette, etc. Mais on se demande vraiment quelle autre solution on va avoir pour que vous arrêtiez votre bordel là. Et il y en a qui commencent à être vraiment très très en colère parce qu'ils se rendent compte que ça fait 8 mois qu'ils se font mener par le bout du nez à la baguette comme des cons par leur putain d'acteurs de crise, là, leur putain de faux porte-parole, et qu'à un moment donné, Maxime, ça va te tomber sur le coin de la gueule. Hein. C'est ce que Jean-Mi t'a expliqué gentiment. C'est qu'à un moment donné, les gens étant en colère, voyant que ça n'arrive pas, voyant que la situation empire, et puis voyant que leur porte-parole se foutent de leur gueule ouvertement pendant 8 mois, ah bah, à un moment donné, mon gars, tu vas juste avoir 4-5 lascars qui vont te tomber dessus, et puis ça va te faire très mal. Hein. Et faudra pas dire oui, c'est la faute à Chrysalide parce qu'il a dit partout que j'étais acteur de crise. Non, non, non. C'est juste parce qu'il y en a plein d'autres qui s'en rendent compte là maintenant. Et que ça a assez duré. Septembre va être chaud. Ah bah putain, ça risque d'être chaud, surtout pour les acteurs de crise, je crois. C'est des menaces, ça? Non, je te préviens, c'est tout. Votre envie, c'est de faire en sorte que tout parte en couille, bah vous êtes bien partis les gars, parce que vous ne ferez pas taire une connière populaire en allant foutre... Voilà, l'objectif c'est que tout parte en couille, mais il explique pas pourquoi c'est volontaire que tout parte en couille, pourquoi il y a cette volonté de chaos et de guerre civile. Il fait pas le lien avec l'ordo ab chaos vendu par les francs-maçons, hein, qui est leur doctrine, leur credo, et puis que c'est toute la stratégie de leur plan, et puis que c'est vers ça qu'ils cherchent à amener la France. Le bordel. Vos policiers protégés par l'IGPN dans les rues, au contraire. Comme tu l'as dit Manu, hein, ça n'a rien calmé, bah non ça n'a rien calmé, et on te lâchera pas, toi et les autres, on te lâchera pas tant que vous ne serez pas barrés et qu'on n'aura pas réussi. Non mais Maxime Nicole, arrête de faire le grand-duc là, putain. Tu lâcheras pas Macron, etc. Bah alors parle des sujets qui vont lui faire mal, le blesser. On croirait que tu cherches à faire durer tout ça sur la longueur. Parle de l'aspect luciférien de Macron, mais tu peux pas le faire parce que Branco c'est la même race. Parle de l'influence franc-maçonnique. Mais tu peux pas le faire, parce que tu protèges les réseaux maçons. De récupérer la gestion de notre pays et de faire en sorte que les gens vivent dignement, non, on ne te lâchera pas. Donc, alors, on te lâchera pas, mais c'est qui on? C'est qui on? Donc nous, on lâchera pas Macron et puis les francs-maçons, etc. parce qu'on sait d'où ça vient et puis parce que bah, on ira au bout, il y a pas de souci. Mais toi, Maxime Nicole, on va pas te lâcher non plus, espèce d'acteur de crise. Donc arrête de faire le grand-duc, là, le gros balèze devant tes aficionados. Ils regardent pas quand tu passes dans des lives chez Jean-Mi, là, tes aficionados. Tu crois qu'il y en a qui le voient pas, ça? Mais ils recontinuent encore et encore, putain, c'est pas possible, juste pour essayer d'embrouiller encore la tête des gens. Le préfet demande si... et là, c'est pas parce que j'ai envie que ta ville parte en fumée, hein, parce que tu sais très... Tu te rends compte les trucs qu'il dit? J'ai pas envie que ta ville parte en fumée, machin, etc. Mais mon gars, mais sérieux, mais les termes que t'emploies. C'est quoi le but? Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre, les gens de Nantes, là, que leur ville, elle parte en fumée, etc. Ils ont demandé quelque chose? Mais que dalle! Mais là, de nouveau, guerre des rues, flics, faire partir une ville en fumée, voilà le champ lexical. Par contre, pour aller sur franc-maçonnerie, sionisme, esclavage à la dette, réseau pédocriminel, et puis aller en profondeur sur ces sujets-là, et sur plein d'autres sujets sur lesquels tu pourrais aller, mais là, déjà, au moins, tu verrouillerais le système avec les 4 sujets-là. Tu verrouillerais justement Macron que tu as envie de déglinguer et que tu t'arrêteras jamais. Mais oui, mais Maxime, si tu t'attaques à un mur avec des outils en mousse, le mur, je veux dire, t'es pas prêt de le faire tomber. Hein.
Par contre, si tu as des outils, des grosses massues là, bien lourdes qui vont péter les briques à chaque fois que tu vas mettre un coup, bah là, mon gars, là, ça va être efficace. Donc pourquoi tu ne t'empares pas de ces armes-là? Pourquoi tu restes avec des petits jouets en mousse? Pourquoi vous êtes aussi tout doux avec le système? Comme Choupi Drouet la cagnotte, là. Il est tout doux avec le système, lui. Très bien que ça fait 8 ou 9 mois bientôt que je suis pas quelqu'un qui appelle au soulèvement, qui appelle à la haine et à la violence. Tout ce que je peux C'est tout le fond de son discours. Appeler les gens dans les rues, il le fait encore là, mais il le fait pas. Hein, mais, bah oui, forcément. Tout est son contraire avec Nicole et les autres acteurs de crise. Donc bien sûr que si, t'es là uniquement pour ça, appeler la population à aller contre les flics et à chercher le soulèvement, à chercher à ce qu'il y ait un bordel dans les rues, à ce que ça parte en couille. C'est ce que vous cherchez. Vous êtes des sales fouteurs de merde, vous n'êtes pas des gilets jaunes. Les gilets jaunes, ça n'a jamais été dans leur philosophie, aux gens qui sont descendus dans les ronds-points, dans les rues, de foutre le bordel, de se prendre la gueule avec les flics, etc. C'est vous qui les avez poussés dans cette ambiance-là. Ça a pris des mois, putain. Et ça fait des mois qu'on dénonce cette stratégie-là, et du fait que vous ne ciblez pas les manifs sur le terrain, que vous ne dites pas les vraies informations, que vous n'allez pas sur les vrais sujets qui peuvent défoncer les journalistes propagandistes du système et les politiciens républicains qui mentent aux Français depuis des années. te dire, c'est qu'il y a des gens qui vont venir et que si tu réponds à la force si tu réponds par la force, forcément, il y aura des gens qui vont répondre aussi par la force. Donc, Ouais. Pendant que toi, Drouet, Rodriguez, là, alors que vous montez la tête des gens dans vos vidéos de merde, pendant ce temps-là, vous êtes en queue de manif et puis vous êtes jamais au front et puis on vous voit jamais dans la bataille, là. Non, il n'y a pas de problème, là. Mais surtout que c'est pas ça, la bataille. C'est pas les flics, putain. 8 mois que ça dure. Tu te rends compte le nombre de blessés que t'as sur les épaules, Maxime? Comme Drouet, comme Rodriguez, hein. Vous êtes responsable de nombreux blessés, bande de tarés. vous pourrez faire les gros bras avec vos cosmonautes dans les rues. Ça prendra peut-être d'autres formes par la suite et c'est pas Cosmonaute. Tiens. Qu'est-ce qui te prend d'employer le mot de cosmonaute pour parler des CRS tout d'un coup? On a trop parlé de Thomas Pesquet dans les vidéos et puis ça t'a échappé. Donc du coup tu parles de cosmonaute, mais tu regardes pas mes vidéos et puis tu sais pas de quoi on parle et puis t'es à peine pas en train de piquer par moment certaines de mes expressions, connard, pour faire plus vrai. Mais quel manipulateur ce mec, c'est incroyable. forcément ce que tout le monde veut et c'est pas forcément foutre le feu partout que les gens veulent. Voilà. Maintenant, Bon, à et force ben de... alors, ouais, c'est ça. Donc là, tu dis une connerie pour dire un truc un peu moins con après. C'est dommage, hein. Mais là, effectivement, les gens, ils ont pas envie que ça parte, tu vois, en mode Mad Max. Par contre, on a quand même envie de régler les choses. Donc, est-ce que nos porte-paroles de ce mouvement Gilets jaunes, après 8 mois de blablabla, tcha-tcha-tcha, d'embrouilles, etc., est-ce qu'ils pourraient, enfin, si on vous le demande, vu que c'est nous qui choisissons, vu que c'est les modos, vu que c'est hyper démocratique, votre truc de Gilets jaunes, etc., que vous êtes un exemple de démocratie, soi-disant, bah, est-ce que vous pourriez parler des sujets que nous, on met sur la table depuis 8 mois, ouvertement, et qui sont importants, parce qu'ils sont fondamentaux, parce qu'ils sont à la racine de tous les problèmes des Français. C'est possible ou pas? Ou il faut que tu te grattes la nuque à chaque fois que tu es mal à l'aise parce que tu racontes un bobard et puis qu'en même temps tu peux pas trop te griller. Mais qu'en même temps il faut que tu dénonces un petit peu parce que sinon t'es plus du tout crédible. PK ta casquette. Toi t'as toujours pas changé de t-shirt toi depuis hier? T'es un gros dégueulasse toi. On déconne, Maxime, on se fout de ta gueule. Ouvertement, là, maintenant. Porte plainte. Porte plainte parce qu'on se moque de toi. Vas-y. Puis Macron, il va porter plainte aussi parce qu'on se fout de sa gueule. Et puis Castaner aussi, il portera plainte parce qu'on se fout de sa gueule. Mais portez tous plainte contre la vérité, il n'y a pas de problème. Tout ça va vous retomber sur la gueule, les méchants manipulateurs. C'est obligé. Ça va vous retomber sur le coin de nez, tous ces politiques. C'est ce que je dis. Bref, ça c'est pour Nantes. Tout ça pour dire que vous n'empêcherez rien, ni un Acteur de crise aussi, ça va vous retomber sur le coin du bec, là. ni ailleurs, et que vous n'empêcherez rien tous les samedis, et vous n'empêcherez rien, et vous n'avez rien empêché depuis 8 mois, de toute façon, quoi qu'il arrive, et quoi que vous ayez pu mettre comme... Regarde-le faire le grand fanfaron, vous n'empêchez rien, et nous on est trop fort le peuple, et nous le peuple on est trop fort, etc. Oui, mais est-ce que toi, t'as empêché qu'on parle des vrais sujets? Réponse, oui. Oui, t'as fait de la censure, connard. Putain, de la censure, t'as manipulé la tête des gens pour pas qu'on aille sur les vrais sujets, t'as monté la tête des gens pour qu'ils aillent les flics, là t'es encore en train de le faire, en train de jouer les grands révolutionnaires, là tu te donnes une posture révolutionnaire en disant vous n'avez rien pu empêcher en 8 mois, etc. Mais putain, mais t'as fait quoi en 8 mois, Maxime Nicole? C'est tout ce que tu cherches, là il est en train de monter la tête des gens de nouveau pour qu'ils aillent dans la rue, les flics, la rue, les flics.
C'est tout ce qu'ils font, c'est leur seule stratégie. À aucun moment, il va te cibler une manif, il va te dire allons à tel endroit, voilà, et ça, personne ne le comprend. Tout le monde bouffe du Nicole, etc. Tu vois, tous ceux qui suivent là la chaîne de Mad et puis les autres couillons qui suivent bêtement Maxime Nicole, l'acteur de crise. Et puis regardez à quel point vous en êtes là. Il est où Drouet? Il est en vacances là en ce moment? Ah bah ça va, lui, tranquille, lui, hein, gros sac. Moyens dans les rues, que ce soit des drones, des tireurs d'élite, des blindés pour faire flipper tout le monde, bah voilà, ça fait 8 mois et on est toujours là et on vous emmerde parce qu'on sera toujours là dans les rues et parce que tant que vous n'aurez pas dégagé tous autant. Mais toujours dans les rues, mais t'es un crétin, Maxime, t'es un imbécile fini, désolé, hein. Mais va à des endroits ciblés, sinon effectivement les Français vont être dans les rues tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis là, regarde dans les rues, faut le dire vite, hein. On lâchera pas, etc. Bah alors, mais finis-les, putain, finis-les. Tu peux leur donner le coup de grâce, là. Tu leur mets franc-maçonnerie, réseau pédo, réseau sataniste, réseau sioniste, et puis esclavage à la dette sur la table. Tu parles que de ça, tu les fumes. C'est-à-dire que là, t'es en train de te bagarrer avec des petites armes en mousse, tu vois, des petites battes de baseball en mousse, des petites épées en mousse. C'est ce que t'es en train de faire, là, pour le moment. Alors que si tu venais avec ces 4 gros sujets-là, juste, c'est comme si tu sortais un flingue et poum, tu leur tires une balle dans le genou, poum, une balle dans le pied, poum, une balle dans la hanche et c'est terminé. Ah, Macron, Castaner, etc. C'est du figuré tout ça, hein. Oulala, attention, parce que tu sais, sinon on va se faire traiter de séditieux par nos porte-paroles gilets jaunes bientôt. Donc tu veux être efficace contre le pouvoir ou pas? Ou t'as décidé de faire de la merde encore pour les 8 prochains mois, là, Maxime Nicole? Parce que tu vas te faire griller, hein, méchamment, hein. Vous êtes, politicien vérolé que vous êtes, eh ben on continuera. Politicien vérolé que vous êtes. Ah bah oui, mais il serait pas vérolé s'il n'y avait pas les réseaux francs-maçons pour inciter justement la vérole à se disperser un peu partout dans le monde politique et journalistique. Va au fond des choses, Maxime. Tu peux pas rester en surface. Tu ne peux pas te permettre de rester en surface. C'est pour ça que dans une précédente vidéo, quand tu te justifiais de rester en surface, que c'était, tu préfères rester en surface pour que chacun ensuite choisisse les infos, enfin, tu as toujours des bons prétextes, des bonnes excuses. Comme un Dupontel bachelier qui passe le bac, qui connaît pas sa leçon, mais qui remplit le vide. Donc, tu vois, tu pourrais faire des choses, mais tu ne les fais pas, c'est volontairement, là. Voilà. Moi, c'est clair. Et je changerai pas d'avis là-dessus. Maintenant, je vais venir sur un sujet qui est un peu plus concret. Parce que c'est bien de gueuler, c'est bien de gueuler, c'est bien de gueuler. Mais j'en vois beaucoup qui gueulent pour tout et pour rien. Et sur... Et toi, tu gueules pourquoi? Vous avez gueulé pourquoi dans les médias? Dans les médias, vous étiez des petits chatons, vous baissiez la tête devant les journalistes. Vous avez rien osé leur dire. Et vous venez faire les grandes gueules devant nous, sérieux, nous apprendre la vie, et puis dire aux gilets jaunes où il faut être, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut penser, ce qu'il faut croire. Et toi, t'es fâché, toi, t'es dans cet état-là, donc il faut que tout le monde se calque sur la vie de Maxime Nicole, le petit dictateur. Ou de Drouet, ou de Rodriguez, ou de Boulot. Tout pour rien. Alors, ça va être très clair. J'ai aujourd'hui diffusé, avec l'aide des modérateurs, un truc qui s'est passé à Montpellier, c'est un peu... Bon, t'as diffusé avec l'aide des modérateurs. Donc ça veut dire que toi, t'as décidé de diffuser un truc, que t'as dit à tes modos, hey, les petits chiens-chiens, là, les petits neuneux, là, qui comprennent rien au système, diffusez ce que je vous donne, bande de connards. Tes modos, ils se sont exécutés. C'est ça que t'es en train de nous dire. Donc, si t'es capable de faire ça, là, t'es bien capable de parler des vrais gros sujets qui vont faire mal à Macron, à toutes les listes journalistiques et politiques, et puis de parler des vrais sujets. Et puis de dire à tes modos, ben les gars, apparemment Epstein, il faut en parler en masse parce que ça va mettre à mal le système. Les réseaux francs-maçons, il faut en parler en masse parce que ça va mettre à mal le système. Le plan Attali, il faut en parler. L'agenda 21, il faut en parler. Les chemtrails, il faut en parler. Apparemment, en plus de chercher à nous foutre dans la merde, à nous faire crever de faim, ils cherchent en plus à nous gazer en envoyant des pulvérisations en haute altitude. Et puis les vaccins. Et puis toute la merde qu'ils foutent dans l'eau, etc. Ce genre de choses, des sujets importants. Mais Maxime Nicole, non, il ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'il est acteur de crise qui défend le pouvoir. Putain, il est là pour défendre le pouvoir. Il n'est pas là pour le déstabiliser. Il vous donne toutes les apparences, tous les subterfuges, etc. Mais en fait, il défend le pouvoir volontairement, consciemment. Il sait ce qu'il fait, ce mec-là. C'est comme Branco, c'est comme Attali, c'est comme un petit BHL, en fait, lui. Petit avion, un ULM qui a tracté une banderole, qui disait en gros le message fin d'utilisation des LBD et fin des mutilations, un truc comme ça. C'était un message assez clair qui demandait l'arrêt de l'utilisation des LBD 40 et de la mutilation des gilets jaunes.
Mais regarde, de la même manière que toi, tu ne vas pas t'arrêter de faire ton grand cinéma, etc., même si on te le demande, même si on te met une banderole derrière un avion dans le ciel, tu vas pas t'arrêter de faire ta fausse propagande, là, de faire ta manipulation d'acteur de crise. Mais tu crois que une banderole, etc., c'est pour dire arrêtez de nous tirer dessus au LDB, etc. Mais ils cherchent la guerre civile autant que toi tu la cherches, Nicole. Vous êtes dans le même camp, Macron et Castaner et toi, et Drouet et Rodriguez. Vous bossez pour le même projet. Votre projet, c'est le même. Et bizarrement, c'est pas du tout le nôtre. Donc c'est qu'il y a bien un lézard là dans le truc. T'as le même projet que Castaner. Foutre tout le monde dans les rues, la guerre civile, inciter la haine, inciter la colère des gens, les empêcher de réfléchir, les faire réagir uniquement émotionnellement, les faire aller dans un tel sentiment d'injustice que ils ont envie de se faire du flic, et ils voient pas au-dessus. Et puis voilà comment on amène une guerre civile gentiment dans une population française, soi-disant éduquée, soi-disant instruite, soi-disant... J'ai failli vomir. Ah non, mais j'ai du mal à contenir en fait là, tu vois, quand je vois ces mecs-là, j'ai envie de dégueuler. Tellement ça me fait dégueuler de savoir qu'il y a des Français qui se font encore manipuler par cette connerie-là. Les acteurs de crise, il faudra que ça reste dans les livres d'histoire, ça. Qui a fait ça, d'où ça vient l'argent, tatati, tatata, machin, bordel. Bon, alors moi il y a un truc qui me dérange, c'est que il y a beaucoup de gens qui demandent transparence dans le mouvement des Gilets jaunes. Ce que je peux tout à fait comprendre, puisque la transparence, c'est quelque chose d'important. Ah bah attends, ce que tu peux comprendre, tu peux comprendre qu'on demande de la transparence. Mais rappelle-toi de Drouet. Au tout début du mouvement, il est dans le bureau de Rugy et il filme pour donner l'impression qu'il est là en transparence, qu'il est là pour, tu vois... c'est tout... Putain, faites-vous vraiment tout le défilé depuis novembre-décembre, de tous les événements qu'il y a eu autour des Gilets jaunes et tout, et de l'attitude de ces mecs-là, de leurs déclarations. Faites-vous une compilation de ça, et vous allez comprendre que vous vous êtes fait manipuler la tête, les Français, par des faux porte-parole, par des manipulateurs professionnels. C'est les mêmes que Macron, Castaner étaient politiciens. C'est des mecs, eux, qui jouent un rôle pour te faire aller dans une certaine direction. C'est pas des mecs authentiques du peuple qui s'expriment et puis qui sont en colère, etc. C'est des gars qui jouent la colère. Il est plus en colère contre moi, Maxime Nicole, il a plus de rage contre moi que contre Castaner et puis Macron et tout ça. C'est un piège, ce moi, je demande de la transparence quand je mets des sous sur la table. En l'occurrence, quand on vient me ponctionner de l'argent sur mon salaire ou sur ce que je touche, bien sûr que j'ai besoin de transparence, puisque quand on... Ah bah oui, tu m'étonnes, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Nous, quand on a un mec comme toi, qui est au porte-parole du mouvement Gilets jaunes, qui fait de la merde depuis 8 mois, 9 mois, hein, comme Drouet, comme Rodriguez, comme Boulot, comme tous les autres, là. Vous avez fait que de la merde, en fait, dans les médias et tout ça. Et puis dans vos déclarations vidéo et tout ça, enfin, c'est que de la merde. Donc nous, heureusement, on t'a pas filé un copec à toi, mais il y a des gens qui ont filé de l'argent à Drouet pour qu'il puisse payer des blessés, tu vois, indemniser des blessés. Mais... là, bizarrement, là, il n'y a pas de transparence. Et là, on n'en demande pas de la transparence. Et il faut surtout pas en demander, parce que sinon, Drouet, il te dit quoi? Il te dit, mais va te faire foutre. Comme si tu veux lui parler de franc-maçonnerie, il te dit, mais va te faire foutre avec ça. Comme toi, quand on vient de parler de franc-maçonnerie, tu nous dis, va te faire foutre. Par contre, tu t'es justifié d'en avoir soi-disant parlé avant et tout. Donc, c'est incohérent total. Je sais pas, par exemple, 19% de TVA, j'aimerais savoir où va cette TVA, à quoi elle sert, si c'est pour payer du homard, ou si c'est pour payer, je sais pas, des recherches dans l'écologie, ou des recherches sur la médecine. Ouais. Ou bien des projets spatiaux qui sont des gros canulars. 4,3 milliards, Nicole, tu t'en as même pas parlé. À aucun moment, t'as dit, putain de merde, 4,3 milliards pour 3 pauvres satellites, etc., c'est quand même cher payé, alors qu'il y a des Français qui crèvent la dalle et puis qui ont besoin de remplir leur frigo. C'est quand même incroyable que tu sois pas allé sur ce sujet-là. 4,3 milliards. La dette, il y a 96 000 € à récupérer pour chaque Français. Pourquoi tu vas pas sur ce sujet-là? Parce que c'est pas ton objectif, en fait, de sauver la France. Ton objectif, c'est comme Macron, comme Castaner, comme le plan des Rothschild, de pousser la France vers une guerre civile, le chaos, etc., le bordel dans les rues, et rien d'autre. Jusqu'à ce que cette putain de crise économique nous tombe sur le coin de la gueule, qu'on mette ça sur le dos des gilets jaunes qui foutent le bordel depuis 8 mois, et puis que ça réenclenche toute la philosophie Luc Ferry qui voudrait qu'on finisse les gilets jaunes à balles réelles, qu'on les foute dans des camps, etc., et tout le merdier. Le plan des mondialistes à exécution, dont tu es un des acteurs volontaires et conscients, toi, pour exécuter ce plan-là, pas pour libérer les Français, du tout. Jamais de la vie, ça a été ton objectif, ça. Ah,
Sinon, tu aurais pensé à court terme, tu aurais été directement aux racines des problèmes et tu aurais ouvert ta gueule et tu aurais tapé du poing sur la table et même si tu n'avais pas eu accès aux médias, tu aurais balancé les vérités dans tes vidéos. Or, tu ne le fais pas, c'est bien la preuve que tu es une sale arnaque, Maxime Nicole. Comme Drouet, comme Rodriguez, comme les autres. Une manipulation. Donc ça demande une transparence. Maintenant, quand je vois, par exemple, qu'un médecin de Montpellier a payé un tractage de banderole sur Montpellier où il y avait ce fameux message et que des gens sont en train de dire transparence, on veut savoir de quel argent, mais ils n'ont pas foutu un